Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour l'épisode 1444 de l'After Zap Image les amis, et aujourd'hui c'est une très belle journée pour les amoureux de football. Regardez un petit peu le programme de la journée les amis. 16h15 le Classico entre le Real et le Barça, 17h30 Liverpool-Manchester City, on termine en beauté 20h45 le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi d'autres affiches qui sont assez sympas dans le courant de la journée. En Ligue 1 on peut noter aussi le match entre Rennes et Lyon. En Bundesliga on va avoir le Bayern face à Fribourg, l'Union Berlin face à Dortmund. C'est une très belle journée de football aujourd'hui. On continue les amis avec le bilan depuis 1971 des Classicos entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et vous le voyez, le bilan il est quasiment à l'équilibre. Alors il est vrai que depuis l'arrivée du fonds d'investissement Qatari, le Paris Saint-Germain est quasiment imbattable en ce qui concerne les Classicos. Mais comme vous pouvez le constater les amis, l'OM pourrait ce soir revenir à égalité avec le Paris Saint-Germain. 33 victoires pour le PSG, 32 pour l'OM, 21 match nul. On poursuit les amis justement avec une petite information du côté du Paris Saint-Germain. C'est désormais officiel, Lionel Messi est apte pour ce Classico. Il est dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter les Phocéens ce soir. On a une autre information qui concerne le PSG, c'est une information RMC. Alors on sait qu'il y a pas mal de problèmes dans la défense parisienne et d'absence notamment. Du côté de RMC Sport, on a annoncé hier que le Paris Saint-Germain devrait changer de système ce soir pour le Classico face à l'OM. Les hommes de Christophe Galtier devraient non pas évoluer avec une défense à 3, mais une défense à 4. Le PSG pourrait s'organiser en 4-3-3 ce soir face à l'Olympique de Marseille. Vous avez même la compo probable selon RMC, avec évidemment Donnarumma dans les buts. Et donc cette défense à 4 qui pourrait être Bernat, Danilo, Marquinhos, Hakimi, le milieu de terrain donc à 3, Ruiz, Vitinha et Verratti, et puis donc les trois attaquants Mbappé, Messi et Neymar. On continue les amis avec cette fois-ci la compo probable de l'Olympique de Marseille, avec Lopez dans les buts, Balerdi, Bailly, Bemba en charnière centrale, Tavares et Klose, Piston, Verretou, Rongier au milieu de terrain, Harit, Guendouzi, Alexis Sanchez. Une petite information qui concerne Léo Messi. Le biographe de Lionel Messi, c'est Guillem Balag, qui est journaliste espagnol et qui connaît très bien Léo Messi. À l'heure actuelle, il estime que Léo Messi est heureux comme il ne l'a jamais été. Il rajoute, selon lui, qu'il est plus proche de prolonger au Paris Saint-Germain que de signer à Barcelone ou à Miami. C'est tout de même une information importante. C'est quelqu'un qui connaît très bien Messi, qu'il a côtoyé d'ailleurs pour pouvoir réaliser sa biographie. Il nous dit, voilà, à l'heure actuelle, selon lui, il est plus proche de continuer avec le PSG que de quitter la capitale. Ensuite, on continue les amis avec une autre information qui concerne Lionel Messi. Selon le quotidien italien La Gazzetta, le PSG se serait déjà renseigné sur Lautaro Martinez dans le but de préparer l'après Kylian Mbappé. Et en plus de ça, le PSG a un argument de poids dans ce dossier, c'est Lionel Messi qui visiblement échange assez régulièrement avec l'attaquant argentin de l'Inter. Il lui a déjà parlé à quelques reprises du Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille en Ligue 1. Lorient, qui avait la possibilité de prendre la tête du championnat hier, a été un petit peu freiné. Les Merlus tenus en échec à domicile par Reims 0-0. C'est dommage pour Lorient parce qu'ils ont évolué toute la seconde mi-temps à 11 contre 10, voire même les toutes dernières minutes à 11 contre 9, puisque encore une fois Reims a reçu des cartons rouges. C'est terrible pour le stade de Reims. C'est quasiment depuis le début d'année un match sur deux où il ne termine pas à 11. Les Rémois, Lopi et Agbadou hier expulsés, mais ils se sont tout de même bien battus les Rémois pour arracher ce point du match nul alors qu'ils ont joué donc une mi-temps à 10 contre 11. Malheureusement aussi côté lorientais, on a perdu l'attaquant et le meilleur buteur Terem Moffi, sorti très rapidement dans cette rencontre au bout de 20 minutes de jeu. Visiblement un problème au niveau de la cheville pour Terem Moffi, il était en larmes. Vous voyez cette image assez impressionnante, tout le banc lorientais qui est venu pour le réconforter un petit peu, parce que visiblement ça semble assez sérieux pour Terem Moffi. On va poursuivre les amis du côté de Félix Bollaert. Le Racing Club de Lens recevait Montpellier hier.
les Lensois qui devaient relever la tête après le derby perdu la semaine passée du côté de Lille, eh bien la réponse elle est intervenue sur le terrain. Victoire du Racing 1-0 face à Montpellier grâce à un but de Wesley Saïd à la 68e minute de jeu. Wesley Saïd qui venait d'entrer en jeu sur une erreur notamment de TJ Savanier. Regardez un petit peu les stats de cette rencontre qui a été globalement dominée par le Racing Club de Lens. 17 tirs à 7 pour les Lensois, 5 tirs cadrés à 1. Petite déclat de Francaise qui nous dit: j'aimerais qu'on ait tous encore plus de gaz, qu'on soit tout le temps pétillant, mais une saison c'est rarement linéaire. Il est vrai que voilà, sur ce match on n'a pas vu le Racing Club de Lens flamboyant, explosif que l'on voit depuis quelques mois, voire quasiment plus de 2 ans maintenant. Mais au final, ça gagne et ça domine quand même la rencontre. Et il est évident, et on le sait, les amis, que on ne peut pas avoir sur une saison de 38 matchs, on ne peut pas avoir 38 matchs qui vont être d'une intensité complètement folle. Hier, c'était un petit coup de moins bien pour les Lensois, mais au final, le résultat il est toujours positif pour les joueurs de Francaise. Petite stat, les amis, côté Racing, Lens compte 24 points après 11 matchs de Ligue 1 cette saison. Les Racing et Egal sont plus au total à ce stade de la compétition dans son histoire en Ligue 1. Il faut savoir que la dernière fois que Lens avait fait 24 points après 11 matchs de Ligue 1, le Racing avait terminé 2e et donc était qualifié en Ligue des Champions. C'était en 2001-2002. Autre statistique, Lens imprenable à domicile. Les joueurs de Francaise réalisent le 6/6 à domicile. 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris. Ils n'ont jamais été menés à domicile. Ensuite, le petit message aussi des supporters lensois hier, à quelques jours maintenant, les amis, du match face au Paris Saint-Germain. Voilà la banderole que l'on a vue dans la tribune Marek, mise en scène à l'américaine, prix multiplié par 3 pour un match de gala. Racing, attention à la dérive. Voilà, le club est un club qui est tout de même populaire du côté de Lens. Il y a des tribunes populaires partout du côté du stade Bollaert. Donc on ne comprend pas la politique du club évidemment de gonfler les prix à l'approche du match face au Paris Saint-Germain. Ça ne ressemble pas aux valeurs du club. Ça n'a pas beaucoup plu au public lensois. Après voilà, c'est partout pareil. Lorsque le PSG vient chez une équipe de Ligue 1, bien évidemment les prix monte en flèche. Ensuite on enchaîne les amis avec les résultats complets du multiplex de Ligue 2 hier. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Pas eu énormément de buts, mais parfois des gros scores en Ligue 2. Hier Laval qui s'impose 4-0 face à Caen, la victoire de Grenoble 3-0 du côté de Niort, le match nul entre Metz et Sochaux 0-0, la victoire de Pau 2-0 du côté d'Annecy. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Saint-Etienne a de nouveau été battu à domicile 2-0 par le Paris FC. Le Cardinal et Chahiri ont marqué côté parisien. C'est terrible pour l'AS Saint-Etienne. Alors on le sait les amis, ils ont démarré avec des points de pénalité, les Verts, mais voilà, le bilan est catastrophique pour l'AS Saint-Etienne. On attendait quand même beaucoup mieux des Verts et beaucoup mieux aussi de Laurent Batles par rapport à ce qu'il nous avait montré l'année passée avec les Stacks. Regardez un petit peu le bilan des Verts. 12 journées de Ligue 2, Saint-Etienne est 19e avec 8 petits points, 2 victoires, 5 nuls, 5 défaites. On enchaîne les amis avec cette fois-ci la répartition des classicos espagnols depuis 1960. L'avantage est quand même pour le Barça, 61 victoires pour les Catalans, 54 pour le Real, 36 matchs nuls. Le classico espagnol cet après-midi à 16h15. Pour ceux qui le souhaitent les amis, on fera un débrief de cette rencontre sur la chaîne Robinho. Real Madrid aux alentours de 18h30. On a quelques petites informations justement autour de ce classico. Premièrement, Antonio Rüdiger est apte pour ce classico. On pouvait avoir des doutes, évidemment les amis, on en a parlé hier. Après la terrible blessure qu'il a reçue face au Shakhtar, il est apte. On l'a vu hier à l'entraînement, il portait donc de nouveau un masque, Antonio Rüdiger, pour protéger évidemment son front qui a été touché, 20 points de suture. Donc le retour d'Antonio Rüdiger avec un masque, on l'avait déjà connu comme ça du côté de Chelsea. En revanche, en ce qui concerne Thibaut Courtois, donc cette fois-ci, voilà, c'est officiel, Thibaut Courtois ne jouera pas le Classico ce week-end. Il est forfait, même si Carlo Ancelotti a annoncé hier que voilà, ça va bien pour Thibaut, mais il ne peut pas être disponible face au Barça. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité pour le prochain match. Ça sera en milieu de semaine pour les Merengues la semaine prochaine face à Elche. Petite déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: l'année dernière, j'ai essayé d'inventer quelque chose et j'ai pris des coups de bâton. Il a annoncé qu'il ne tenterait rien de nouveau tactiquement aujourd'hui face au FC Barcelone. On rappelle que l'année passée, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de mars dernier, le Classico du côté du Bernabéu, le Real avait été humilié 4-0 par le Barça.
Carlo Ancelotti nous avait tenté quelque chose de fou qui n'avait absolument pas fonctionné. C'était Luka Modric en faux numéro 9. On rappelle que Benzema était absent pour ce Classico. On enchaîne les amis du côté du FC Barcelone. Déjà premièrement une information positive pour les Catalans. Jules Koundé est apte à 100% pour le Classico. Xavi l'a annoncé hier en conférence de presse. Donc normalement les amis, Jules Koundé devrait être titulaire cet après-midi. Ensuite la série incroyable de Marc-André Ter Stegen qui est invaincu en Liga depuis 624 minutes de jeu. Est-ce que le Real va être en mesure de faire tomber Marc-André Ter Stegen? Réponse cet après-midi aux alentours de 18h. Et puis on termine avec cette petite déclaration côté Blaugrana. C'est Xavi hier en conférence de presse qui nous a sorti cette décla. Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais l'atmosphère du Classico m'excite sexuellement. Voilà les mots de Xavi. Ensuite les amis, on prend la direction du Pays Basque. L'Athletic Bilbao recevait l'Atlético Madrid hier. C'est un duel de haut de tableau les amis, entre les Basques et les Colchoneros. Victoire pour l'Atlético, 1-0 en tout début de seconde mi-temps. C'est Antoine Griezmann qui a marqué, très joli but de Grisi. Le retour de l'Atlético très efficace. Hier d'ailleurs l'Atleti est très à l'aise en déplacement cette saison en Liga. Hier l'Atlético c'est 2 tirs, 1 cadré, 1 but, alors que voilà, les Basques ont eu je crois 13 ou 14 tirs pour 3 ou 4 tirs cadrés. Gerbic a sorti des arrêts monstrueux alors qu'il a dû remplacer Jan Oblak en seconde mi-temps. Donc voilà, c'est une très belle victoire pour les Colchoneros. Le 100e but aussi d'Antoine Griezmann sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Hier il est devenu, donc avec ce 100e but sous les couleurs de l'Atlético, plus tous ceux qu'il a marqués avec le Barça et avec la Real Sociedad, il est devenu le 17e meilleur buteur de l'histoire de la Liga, à égalité avec Samuel Eto'o. Petite information qui concerne le FC Valence qui a été tenu en échec hier par Elche de partout. Une bonne nouvelle pour Edinson Cavani, il y a quelques semaines maintenant du mondial avec l'Uruguay. Il a inscrit un doublé hier, Eddy Cavani, avec donc Valence. Eddy Cavani qui a donc marqué quasiment partout, en Ligue 1, en Serie A, en Première Ligue, en Liga, sauf en Bundesliga où il n'a jamais joué. On continue les amis du côté de l'Angleterre. Alors cet après-midi, on l'a dit, c'est ce gros duel tant attendu chaque saison entre Liverpool et Man City, même si c'est vrai que cette année, on voit une équipe de Liverpool être beaucoup plus en difficulté. Information déjà, Ibrahima Konaté, le défenseur français des Reds, est incertain pour ce choc face à City cet après-midi en raison d'un problème musculaire. Résultat hier pour Tottenham qui s'est imposé 2-0 face à Everton. Harry Kane sur penalty, Pierre-Emile Højbjerg en fin de rencontre. Victoire complètement méritée des Spurs face aux Toffees d'Everton. Harry Kane qui a marqué sur ses 5 derniers matchs de Premier League. C'est la plus longue série de sa carrière. Statistique aussi pour les Spurs en ce début de saison. 10 matchs de Premier League pour Tottenham. 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 23 points pris. C'est le deuxième plus haut record des Spurs de Tottenham, derrière les 24 points de 1963-1964. Sacré début de saison pour les hommes d'Antonio Conte. Malheureusement pour les Spurs, une très mauvaise nouvelle à un mois maintenant de la Coupe du Monde. Richarlison hier a quitté le Tottenham Hotspur Stadium avec des béquilles. Il était d'ailleurs en larmes au micro d'ESPN Brésil. On n'a pas forcément d'informations sur la blessure de Richarlison, mais bon, quand on voit le joueur en pleurs, évidemment les amis, on peut se dire que ça semble être assez sérieux. Ensuite, une petite information les amis qui concerne Nottingham Forest, de nouveau battu hier. C'était un duel important pour les Wolves qui galèrent depuis le début de saison. Wolverhampton s'est imposé hier face à Nottingham Forest. Regardez un petit peu cette information. Malgré son mercato estival incroyable, Nottingham est dernier de Première Ligue avec seulement 5 points en 10 matchs et une différence de but de moins 16. On rappelle les amis, je crois qu'il y avait eu, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est une vingtaine d'arrivées du côté de Nottingham Forest et plus de 150 millions qui ont été investis par Forest. Et on l'avait dit les amis, soit ça prend bien, soit ça ne prend pas. Pour le moment ça ne prend pas du côté de Forest. Ensuite, information qui concerne Reece James, le défenseur de Chelsea. On en a parlé hier pour N'Golo Kanté. Reece James est lui aussi forfait pour le mondial, touché au niveau du genou la semaine passée en Ligue des Champions. Il déclare forfait pour la Coupe du Monde. C'est terrible les amis, le nombre de blessures que l'on a. Évidemment que c'est dû au calendrier qui est trop chargé pour tous les joueurs, de jouer tous les 3 jours comme ça. On a tellement de blessures depuis le début d'année les amis. On a tellement de joueurs là qui sont quasiment forfaits pour le mondial. Pour certains c'est officiel, pour d'autres on attend des informations, mais c'est dommage évidemment les amis de mettre en danger la santé des joueurs. Une petite déclaration d'Olivier Giroud côté milanais. Olivier Giroud interrogé sur le Ballon d'Or qui sera décerné donc demain
normalement à Karim Benzema. Olivier Giroud qui nous dit Benzema mérite le ballon d'or avec ce qu'il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer. On continue les amis avec 2 résultats en Italie. La victoire de la DA, l'Atalanta s'impose 2-1 face à Sassuolo. Kyriakopoulos qui marque pour Sassuolo, Pasalic et Lookman pour l'Atalanta qui reprend la tête du championnat et met la pression sur le Napoli qui jouera cet après-midi. Et puis dans le derby de Turin, c'est la Juve qui s'est imposée 1-0 du côté du Torino. Dusan Vlahovic, 74e minute, première victoire à l'extérieur de la Juventus cette saison. Elle peut faire du bien celle-là, parce que c'est un match qui est très important pour les supporters turinois, ce derby. Et donc victoire à l'extérieur pour les hommes de Max Allegri. Ensuite, une petite information qui concerne Paul Pogba, qui est dans les temps pour participer à la Coupe du Monde. Il a repris la course en solo et visiblement sans gêne et douleur. Il devrait même reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Information, l'équipe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même pour l'équipe de France. On va terminer les amis avec 2 informations en Bundesliga. Premièrement, les résultats de la veille. Pluie de buts en Boulie hier. Et puis une petite stat pour Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'équipe de France qui a quitté Nantes il y a quelques semaines maintenant. Randal Kolo Muani semble être parfaitement acclimaté à la Bundesliga. Il a marqué hier face au Bayer Leverkusen. 8 titularisations pour lui, 3 buts et 5 passes D. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis peut-être à cet après-midi pour ceux qui veulent un débrief du Classico entre le Real et le Barça. Ciao.